Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la pêche à l'espagnol avec un streamer. En fait, vous verrez, c'est une technique qui est très prenante et puis on arrive sans soi à pêcher au streamer assez facilement d'ailleurs. Et puis vous verrez la rapidité à laquelle on pêche, on bat plus de terrain, on est beaucoup plus efficace dans la rapidité qu'en pêchant avec une soie. Enfin, moi, c'est mon avis, et maintenant chacun a son avis, mais vous verrez que c'est possible avec un fil. Au large du 23 centièmes en corde de ligne, j'ai à peu près 25 mètres, et puis après, je mets une pointe 2 mètres, 2 mètres 50 pour un 18 ou 16 centièmes pour mettre le streamer. Voilà. Alors, un petit conseil, quand vous pêchez à cette technique, il faut impérativement que autour de votre canne, il y ait un fil enroulé. C'est pour éviter que le fil ne se colle au blanc de la canne. C'est très important, sinon vous n'y arriverez pas. En plus, il faut pêcher avec des streamers qui sont relativement plombés en pointe, parce qu'on n'a pas de soie pour propulser, donc c'est l'inertie du streamer avec le poids qui permet d'atteindre de grandes distances assez facilement. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait à la canne. Les compétiteurs le connaissent parce qu'ils s'en servent sur leur canne en compétition. On ne sait jamais, s'il pleut, il faut qu'ils puissent pêcher en nymphe avec des nymphes très fines et que le fil puisse coulisser dans les anneaux. Donc cet enroulement de fil autour du blanc permet justement d'éviter que le fil colle au blanc de la canne. Je vais vous faire voir ça. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, c'est sur le blanc du milieu de la canne qu'on a ce petit enroulement. Vous voyez, et au bout on finit par une petite ligature. J'essaie de rapprocher, je ne sais pas si on voit bien, si c'est pas trop trouble. Voilà, alors là c'est pareil, on fait une petite ligature au départ et puis après on torsade. Voilà, c'est espacé entre 1 ou 2 cm à peu près. Et on torsade tout autour du blanc. Voilà. C'est très facile à réaliser. Et puis ça permet vraiment de pouvoir pêcher avec cette technique et d'éviter que le fil colle. Parce qu'au stream quand même le fil il est dans l'eau, donc c'est comme s'il pleuvait quoi. Donc voilà, utilisez cette technique d'enroulement de fil justement pour éviter le souci que le fil colle au blanc de la canne. Voilà. Voilà, bon, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je pratique la pêche à l'espagnol au streamer. Alors c'est le même matériel normal quoi qu'on utilise pour pêcher à la nymphe. Alors là j'ai un fil qui fait 22 centièmes corde de ligne et un 16 centièmes en bas de ligne. En monofil et 2 streamers. Voilà, en voilà un. Et voici l'autre. Voilà, c'est petit, mais ça prend du poisson. La technique elle est simple. Hein. On jette dans le courant et on fait des petites tirées animation comme avec si vous pêchez avec une soie. Voilà. Là, le sillon. Il faut travailler le sillon dans les à-coups. Voilà. Voilà une. Voilà. Allez, hop.
c'est descendre la zone qu'on veut pêcher. Je pêchais le fond là-bas. Vous voyez, l'avantage c'est que de suite je suis loin là-bas. Voilà, et là j'anime le streamer. Ça y est, je commence là. Voilà, je vais pêcher la zone là. Vous voyez, de suite j'anime. Il y en a un qui est venu voir, je l'ai vu. On va essayer de la prendre. Et voilà. Et voilà. Allez. Madame va partir toute seule. Et ça, c'est fait. L'avantage de la pêche à l'espagnol, comme je le... Oui, je pêche comme la Sophie. Je sors du fil. Et puis là, pouf. Là, de suite, pam. Ça me va dans le courant. Je laisse descendre tout seul. Des petites animations. Si un poisson, il va se prendre. Et là-bas, vous voyez, je cale le fil là, vous voyez comment j'ai fait, et là, pam. Je sais qu'il y en a là-bas, dans ce courant là. Voilà, il faut tout le temps là. Chercher plus loin même. Voilà, et là. Et la berge en face, elle est assez loin là. Elle est à une vingtaine de mètres, hein, mais vous allez voir. Je sors du fil. Je bloque ici, je prends mon fil et là, voilà, j'y suis. Vous voyez, là, j'anime. Voilà, je relance. Et on continue. On varie les nages un peu, les vitesses. Hein. Pour ça j'ai mis deux streamers. En fait j'ai mis un streamer animation rapide et un streamer animation lente. Voilà. Comme ça je peux varier. Je varie les animations. Et voilà. Ouais, un autre poisson. Vous voyez, l'avantage de bien couper l'ardillon. Moi, c'est un hameçon avec ardillon que j'ai coupé. Et ça, il n'y a aucun souci pour le décrocher, quoi. Voilà, faut bien le...
Allez, je le plus loin possible. Voilà, et là, paf, petite animation. Vous voyez? Ça, c'est la première animation que je fais. Et je repasse au même endroit. Et là, je ramène plus vite. Vous voyez? Toujours canne basse. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est pas grave. Hein. Les truites, elles voient le stream. Et voilà. Et celle-là, je vais la chercher loin là-bas. Hein. Vous voyez, elle se décroche toute seule. Hein. Même pas besoin de les décrocher. Hein. Voilà. On s'amuse. Et voilà. Voilà, à peine j'ai un peu de mou et ça y est, la truite se décroche toute seule. Oh, si, elle tire. Hein. Ah, mon ami aussi il pêche au stream. Voilà, on s'amuse pareil. Lui il pêche avec une soie. Et moi je pêche l'huile traditionnelle, soit de ligne, et voilà. C'est des fans, hein? C'est souple. C'est le 66. Allez, on prend le streamer. Voilà. On tourne et c'est bon. Ouais. Hop, pas celle-là. La deuxième.
Allez, viens. On travaille la canne, hein. Bon, ça, j'ai pas besoin de... Ouais. Quand tu sais le... Quand tu le maîtrises, c'est pas mal, hein. Tout efficace. Hop, manqué. Il est là. Il m'a bouffé la queue du streamer. Attends, il faut bien laisser bas. Oui, De... Hop. Voilà. Ça a tombé quasiment. Et au second. Je remonte la veille. C'est un vieux truc ton machin là. Ah ouais, moi c'est un vieux moulinet, ouais. T'entends le bruit déjà. Ouais, c'est des poissons qui sont amusants à prendre. Ah ouais, c'est beau poisson. Ouais. Surtout ils sont en bon état. Ouais. Ça c'est agréable, non? Hein? C'est joli, ouais. Ah ouais, c'est beau poisson. Hop. Changer de technique, hein. Voilà, je pêche avec un squirmy en portant une non-roto. Ouais. Voilà. Allez, maniaque. Voilà, un squirmy. Une non-roto. Alors, elle a pris où? Elle a pris au squirmy. Non, elle a pris au, pardon, au parquet. Splacher. Parquet. Voilà. Allez. Hop. Oui. Je sais pas si vous voyez bien, mais je suis tout seul. Il n'y a personne. Personne sur la rivière. Voilà. Pas un chat. La rivière pour moi tout seul. Eh bien on s'amuse. Hein. Alors ici, comme il y a le courant principal est au fond, il faut bien jeter devant le courant, laisser descendre et animer de 3/4 pour tout peigner quoi. Si on pêche si on lance que vers l'aval, on va oublier des zones. Donc il faut bien jeter en amont. Alors, le fait de pêcher en amont, de lancer en amont, pardon, permet que le streamer descende plus vite. Voilà. Alors je fais les tirés, mais moins rapide quand on lance en amont. Comme ça. Vous voyez là, je fais une tirée, j'arrête, une tirée, j'arrête, une tirée, j'arrête, une tirée, j'arrête. Voilà, comme ça, ça me permet de pêcher
un peu toutes les zones. De temps en temps, on lance un coup de vent et là on ramène pour voir s'il y a des poissons en bordure. C'est pas la peine d'y marcher dessus. Hein. Et j'ai la canne en face, comme ça je... Je l'ai pris en plein courant là. Je la fasse sauter. Voilà. Encore une. Souvent on prend au streamer de dessous parce que le premier est plus incitatif, c'est pour faire venir le poisson. Et puis voilà. Allez. Il faut les chercher n'importe où. Hein. Même de l'autre côté de la bordure. Hein. On tape d'abord la première, puis on va au fond. Allez, hop. Ouais, c'est pas beau ça, ces couleurs.
Belle salamandre, magnifique. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'essayer cette technique. Voilà, moi j'utilise un peu tout, je ne reste pas statique sur telle ou telle technique. Comme ça me permet un peu, même si quand il n'y a pas trop de poissons ou que ça ne mord pas, voilà, d'optimiser ma pêche et puis d'être jamais voilà, tout le temps pêcher à la nymphe, pêcher à la sèche. On change, on essaie les nouvelles techniques. C'est ce qui fait aussi l'attraitement de cette pêche, c'est qu'on peut, il y a toutes sortes de moyens pour prendre du poisson. Et c'est le but de rechercher, on ne cherche pas la quantité, c'est pas le but. Le but c'est de s'amuser en pratiquant d'autres techniques. Et je peux vous dire que essayer cette technique-là, vous ne serez pas déçus. Sur des poissons de remise, ça marche très très bien. Voilà. Merci au 500e abonné que j'ai eu sur ma chaîne, ça fait plaisir. Sachant que bon, je ne fais pas de vidéos de montage de mouches parce que c'est celle qui procure le plus d'abonnés. Mais bon, c'est pas mon but. Hein. Peut-être que je le ferai, mais il y a tellement de monteurs qui montent très bien des modèles. Et je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. Et puis à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que bon, c'est aussi le partage, hein, ces vidéos. On fait un peu des appels-réponses pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Et puis, ça fait plaisir que je répondrai à vos questions.